Comment se présenter aux gens naturellement et rester authentique? C'est la question que j'ai posée dans mon groupe privé Facebook, que tu peux retrouver directement dans la description, dans lequel je parle de confiance en soi et d'interaction sociale. En fait, je considère qu'une personne qui a confiance en elle peut aller discuter avec les gens. Et quand une personne discute avec les gens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne confiance en elle. Mon objectif dans le groupe, c'est de te faire gagner confiance en toi pour pouvoir te permettre de discuter avec les gens. Et du coup, il y a une boucle qui se forme. En discutant avec les gens, tu gagnes confiance en toi et tu peux encore plus discuter avec les gens pour les séduire, pour te faire des amis, pour te faire respecter. Donc, la question, c'était comment se présenter de manière naturelle tout en restant authentique, en faisant une bonne première impression. Et je pense que la question, c'est plutôt de savoir exactement comment se présenter en fonction de son type de comportement. Je m'explique. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le modèle DISC, qui veut dire dominant, influent, stable et consciencieux. Une personne qui va bien se présenter va faire en fonction de son profil comportemental, entre guillemets. En gros, une personne qui est dominante, c'est la couleur rouge, c'est une personne qui va pas hésiter à être franche, qui va te regarder droit dans les yeux, qui va s'intéresser aux faits. En fait, elle va s'intéresser à ce que tu fais dans la vie, mais en termes de compétences. C'est-à-dire qu'elle va vouloir savoir ce que tu vaux, elle va vouloir savoir si tu es quelqu'un qui est plutôt actif, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt soumis, et du coup qui va te respecter pour ça ou non, qui va pas forcément chercher à savoir ce que tu ressens. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les faits. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un regard franc, qui va pas hésiter à taper du poing sur la table s'il le faut, qui va pas hésiter un petit peu à te tester de temps en temps, pour savoir un petit peu ce que tu as dans le ventre. Donc quand elle se présente à toi, elle va pas hésiter, à te serrer la main très fort, à te regarder droit dans les yeux et te dire « Salut, ça va? Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie ?» Donc c'est quelqu'un qui va pas hésiter à rentrer dans l'art des gens et qui veut absolument savoir qui tu es. Donc ce profil-là qui est extraverti, tourné vers les faits, est différent en fait du profil influent qui est jaune. Jaune et qui est en fait extraverti, tourné vers les gens. C'est complètement l'inverse en fait du dominant. L'extraverti tourné vers les gens, quand tu le vois en soirée, c'est quelqu'un qui est hyper dynamique, jovial, qui cherche en fait à créer une harmonie autour de lui, qui va beaucoup discuter avec les gens tout autour de lui. Il va pas chercher à savoir ce que tu fais dans la vie forcément. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment tes émotions, ce que tu ressens. Et lui, faut que ça aille très vite. C'est quelqu'un qui cherche une bonne dynamique sociale, qui va être optimiste, jovial et qui ne va pas supporter qu'il n'y ait pas l'harmonie dans le groupe. Donc ça, c'est le extraverti influent. C'est quelqu'un qui va te serrer la main, qui va te dire comment tu t'appelles. Oui, tu es le frère ou la sœur de machin. Ok, c'est cool. Ah bah tiens, t'es là-bas toi, hop, j'y vais. En fait, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps dans la soirée, qui est dans une grosse dynamique et qui va être jovial dans sa présentation. Donc peut-être que toi, tu es quelqu'un de dominant ou quelqu'un d'influent. Donc il faut pas que tu hésites en fait à te montrer de ta bonne manière, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu cherches à être quelqu'un d'autre. Si tu es quelqu'un de dominant, n'hésite pas à l'être. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, ça veut dire que toi, tu te comportes comme ça en fait. Tu as besoin, quand tu te présentes à quelqu'un, de lui montrer que tu es là, que tu poses tes coucounettes sur la table, entre guillemets, et t'hésites pas à chercher à savoir qui est en face de toi. Si tu es influent, que tu es quelqu'un qui va à gauche, à droite dans la soirée, même chose. Il faut que ça aille vite pour toi. Les conversations doivent être dynamiques, tournées vers les émotions. Et c'est l'inverse en fait de ce qu'on va voir maintenant. Là, on a vu le dominant couleur rouge, l'influent couleur jaune. Maintenant, on va voir le stable couleur verte, c'est-à-dire les introvertis. Et ces introvertis-là vont être tournés vers les gens. C'est un petit peu comme les influents, mais ils vont être introvertis. La différence, elle est là, c'est que finalement, quand tu vas discuter avec eux, ils vont pas chercher à te dire qui ils sont eux, mais ils vont vouloir savoir qui tu es toi. C'est des personnes qui sont plutôt protectrices, qui veulent savoir ce que tu ressens, mais qui vont être un petit peu en retrait, en introspection, qui vont t'observer, qui vont chercher à savoir qui tu es. Donc quand elles se présentent, elles vont te dire « Salut, moi je m'appelle Philippe. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et qui vont prendre beaucoup plus de recul, contrairement aux extravertis qui vont poser moins de questions, qui vont être beaucoup plus dans une dynamique. Ce profil-là, en fait, va beaucoup chercher à savoir ce que tu ressens en termes de sensations, d'émotions, va être beaucoup plus en retrait et chercher à comprendre qui tu es. Donc ça, c'est la couleur verte, c'est les stables, c'est des personnes qui sont calmes, protectrices et qui sont vraiment bienveillantes. Ensuite, on a les consciencieux, c'est la couleur bleue. Et là, c'est des personnes introverties tournées vers les faits. C'est complètement l'inverse en fait des dominants. Donc c'est des personnes qui vont chercher à savoir qui tu es dans la logique, c'est-à-dire qu'elles veulent savoir ce que tu fais dans la vie. C'est des personnes qui vont vraiment être plus classiques, analytiques, qui vont chercher à t'observer de loin et qui vont mettre beaucoup de temps en fait pour apprendre à te connaître et pour te faire confiance. Quand on les voit en soirée, on peut se dire putain c'est bizarre, elle a l'air un peu froide.
C'est les personnes qui vont être plutôt comme ça, tu vois, les bras fermés. Et quand on les observe de loin, on va se dire, putain, j'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas forcément. Peut-être que tu es quelqu'un comme ça et que tu as besoin de temps, justement, pour apprendre à connaître les gens. Quand tu te présentes à quelqu'un, c'est bonjour, moi je m'appelle machin, je fais ça dans la vie, basta. En fait, tu es quelqu'un de très analytique. Et les personnes qui sont dans le groupe, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire consciencieux, donc qui vont être pragmatiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces 4 profils comportementaux, ils sont propres à chacun et il ne faut pas chercher à être complètement différent de ce que tu es au fond. Si tu as envie de te comporter d'une telle ou telle manière, il ne faut pas que tu hésites et c'est ça ce qui va faire que tu es authentique avec les gens en gros. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type de comportement tu as et quel est le profil comportemental de la personne en face de toi. Et là, on est à la deuxième étape, c'est-à-dire devenir un enfant social. Imaginons que tu aies un profil influent, ok ? Tu arrives vers quelqu'un et tu te rends compte que c'est quelqu'un de consciencieux, en gros qui est plutôt froid, distant. L'idée en fait c'est de te présenter de manière conviviale comme tu le fais d'habitude. Salut, comment tu t'appelles, machin. Ah, tu es la sœur de bidule, ok c'est cool. Et après tu vas quand même essayer de chercher à savoir qui est la personne au fond d'elle. Et pour ça en fait je voudrais que tu prennes l'exemple des enfants. Ce qu'on peut remarquer c'est que les enfants quand ils communiquent les uns avec les autres, c'est qu'ils ne sont pas dans le jugement en fait. Ils se fichent de savoir quelle est la couleur de ta peau, ou alors ils vont te poser une question toute simple par rapport à ça. Et ce qu'ils veulent savoir c'est est-ce qu'ils vont pouvoir passer du bon temps avec toi. Si tu es un influent qui va parler à un consciencieux, tu peux chercher à approfondir sans porter de jugement. Tu te présentes à cette personne et tu vois que le retour n'est pas aussi convivial, mais tu vas quand même chercher à plonger pour savoir qui est la personne, que ce soit d'un point de vue relationnel, mais aussi au niveau des faits. Qu'est-ce que fait la personne dans son quotidien? En sachant que c'est une personne consciencieuse ou une personne qui est stable, et que toi tu es quelqu'un de dominant ou d'influent, tu vas bien voir qu'il y a un petit décalage, mais l'idée ça va être de rentrer dans son univers avec une vision d'enfant, donc sans jugement, et chercher à savoir qui elle est au fond, creuser complètement, sans te dire que son comportement en fait représente sa personnalité. Le comportement c'est la partie visible, mais il y a beaucoup de choses à creuser par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voudrais que tu aies une vision d'enfant, parce que les enfants sont les meilleurs êtres pour rentrer en contact avec les autres. Et justement, si tu veux savoir si tu te présentes de la bonne manière, le truc tout con que je te conseille, c'est de discuter avec un enfant. Imaginons que tu es quelqu'un de dominant et que tu as envie de t'entraîner pour bien te présenter aux gens. Est-ce que tu vas dire à un enfant, salut, tu t'appelles comment toi? Timothée? Ok, t'as quel âge? 8 ans? Ok, c'est cool. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi en fait, je suis manager en fait d'équipe et avant je faisais du B2C, tu vois, et maintenant je suis vraiment sur du B2B quoi. Et toi, tu fais quoi? Bon, tu vois, je suis en train de déconner, mais en gros, imaginons que tu es quelqu'un de dominant et que tu cherches à bien te présenter aux gens. Amuse-toi à discuter avec des enfants. Et comment tu te présenterais face à un enfant? Comment, en quelques secondes, tu ferais pour que l'enfant comprenne qui tu es de manière simple, sans prise de tête, sans être arrogant? Et tu peux faire ça, peu importe ton profil émotionnel. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en discutant avec les enfants, ma manière de me présenter avec les adultes est complètement différente et aussi tournée vers les émotions, vers quelque chose de simple, sans prise de tête. Et ça, tu peux le faire que tu sois dominant, influent, stable ou consciencieux. Quand tu discutes avec un enfant et que tu vois que dans son œil aussi, il n'y a pas de jugement, tu verras que ça va beaucoup t'aider pour te présenter aux gens adultes et que ce sera beaucoup plus simple pour toi de créer des relations rapidement avec les gens, tout en restant authentique avec ton profil comportemental, tout en apprenant à communiquer sans être dans le jugement. Et du coup, ta couleur va se mélanger avec celle de l'autre et vous allez pouvoir créer une discussion qui sera vraiment authentique, tout en sachant quel est ton profil comportemental, le profil comportemental de la personne, sans jugement, en discutant comme si vous étiez 2 enfants qui apprenaient à se connaître, avec 2 personnalités complètement différentes, mais qui cherchent tout simplement à se rencontrer. Voilà la petite vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller dans la description pour rejoindre le groupe privé. Il y aura 3 questions, n'hésitez pas à y répondre. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale, je t'explique dans la description. Moi je suis Rascar Capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose, trappe pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac.